pense que c'est une initiative parmi tant d'autres pour améliorer le niveau de vie des Béninois. On connaît déjà les autres initiatives qu'on utilise, à savoir la croissance économique, il y a les questions de migration, il y a les questions de redistribution du revenu. On connaît tout ça. Le problème démographique tel que ça se pose au Bénin, c'est pas que le Bénin est trop peuplé sur le plan de densité de la population, mais ici on parle de la croissance démographique. La croissance démographique est importante parce que quand bien même vous avez le produit qui augmente ou la quantité de ressources qui augmente, si la population augmente trop vite, c'est qu'en divisant ces quantités de ressources par une population qui augmente trop vite, ça ne va pas permettre de dégager suffisamment de ressources pour investir dans la population. Quand il dit investir dans la population, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'alimentation, la nutrition. Donc, à cause de ces problèmes-là, le gouvernement veut aussi intervenir au niveau de la population pour que on ne fasse pas naître d'autres personnes qui vont tomber dans la souffrance. Il urge de penser à ça parce que quand vous voyez les pays qui ont émergé, ils ont essayé d'agir quand même au niveau de la population pour que on ait une parenté responsable, pour que les gens puissent donner vie à des enfants qu'on peut supporter tant sur le plan privé que sur le plan collectif ou social. Donc beaucoup de pays ont commencé ça. Si je vous raconte une anecdote, est-ce que vous savez qu'en 1979, c'est-à-dire il y a à peu près 40 ans, où le Béninois était plus riche que le Chinois. Vous voyez, quand on avait un PIB par tête autour de 200 et quelques dollars, la Chine était à 180 dollars. Mais déjà, après un certain nombre d'années, aujourd'hui, la Chine tourne autour de 10 000, plus de 10 000 dollars, alors que nous, on est encore à 1200. Alors, vous voyez des pays où on dit que ça marche, par exemple. Quand vous prenez le Rwanda, par exemple, est-ce que vous savez que le Bénin est plus riche que le Rwanda? Le Rwanda est autour de 800 dollars, alors que le Bénin est autour de 1200. Ne parlons pas encore de Burundi. Donc, vous voyez, les pays où il y a vraiment la question de population, ce sont les pays qui ont des problèmes. Et le génocide rwandais, par exemple, peut lier ça à une grande population sur un petit territoire et qui n'a pas suffisamment de ressources. Et les gens ont commencé par disputer les ressources et puis ça a entraîné la guerre. Donc, à partir de ce moment, il faut faire extrêmement attention. Ça va pour les générations à venir, puisque bon, nous qui sommes déjà d'un certain âge, on en a déjà fait beaucoup. Donc, pour ceux qui viennent, parce que si l'enfant n'est pas né, donc l'enfant ne souffre pas. Et puis, ce qu'il faut voir au niveau de la démographie aussi, c'est que on a eu accès à des technologies qui ne viennent pas de nous. Et donc, notre mentalité aussi n'a pas changé. C'est-à-dire du genre, je m'explique. Avant, il y a quelques années, moi j'ai des petits frères ou des gens qui sont décédés de varicelle, de rougeole, soit ces petites maladies-là. Et généralement, quand les gens meurent comme ça, à cause de notre culture, les gens disent c'est les sorciers, c'est la tante du village, c'est ainsi de suite. Et puis les gens se disent, bon, il vaut mieux faire beaucoup d'enfants. Et puis si les sorciers te laissent au moins 2, 3, tu vas voir. Or aujourd'hui, on sait que peut-être que les sorciers là ne tuent pas, les gens ne tuent pas, et que ce sont de petites maladies qu'on n'arrivait pas à guérir. Et maintenant, aujourd'hui, si tu fais 5 enfants, 6 enfants, tous vont rester. Et ça crée des charges, non seulement pour vous seuls, mais pour l'État. Parce que l'État doit mettre en place des infrastructures,
pour que la population puisse se satisfaire, les écoles, les dispensaires, etc. Donc, il faut sensibiliser quand même la population pour dire aucun sorcier ne tue les gens, aucune tante du village ne tue les gens, et que le gouvernement, en mettant en place des mécanismes adéquats, ça va permettre d'avoir des enfants de qualité que d'avoir une quantité de mauvaise qualité. Si moi, je dois préconiser des solutions, pas des voies radicales à la chinoise où on stérile les gens de façon forcée, mais c'est ce qu'on appelle des solutions douces. On sensibilise les gens. Et qu'on utilise même ça comme une opportunité pour créer des emplois. C'est ce que le Brésil a fait. Mais ils ont commencé très tôt, depuis 1960, où ils ont créé des films, des sketchs, des trucs de théâtre qu'ils ont diffusés dans tout le pays. De telle sorte qu'on vous montre quels sont les avantages à avoir une petite famille comparée à une grande famille, etc. Et ça pousse bien les gens à adopter de bons comportements. Maintenant, nos mœurs aussi, il faut pouvoir travailler sur ça. Ça veut dire qu'il y a un travail à donner aux sociologues. Le fait que, par exemple, on est dans des familles étendues où vous pouvez avoir un vieux de 80 ans qui fait des enfants et qui dit que moi, mes enfants qui ont réussi vont les supporter. Ça n'a pas de sens. Ailleurs, ce qu'on dit, c'est que les gens devraient mettre les enfants au monde pour que, quand ils sont dans leur vieillesse, les enfants puissent leur transférer un peu de revenus et assurer leur protection sociale. Mais si vous devez assurer la protection sociale de vos parents et le faire encore pour vos petits frères, vos petites sœurs, et ajouter maintenant votre propre famille, vos enfants, vous voyez, c'est terrible. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Et à dire, bon, si les gens sont d'un certain âge, c'est plus la peine de faire des enfants. Il y a quand même un certain nombre de comportements qui sont des comportements sociaux qui seront difficiles à modifier, mais sur lesquels il faut sensibiliser les gens. On peut profiter des politiques comme ça pour créer des emplois. Comme j'ai dit, dans le domaine artistique, par exemple, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités qu'on peut tirer. Maintenant, il y a ce qu'on a fait, l'offre de contraception. Ça, là, c'est là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à ajuster de façon fine le nombre d'enfants désirés, le nombre d'enfants qu'ils veulent avoir avec le nombre d'enfants qu'ils ont réellement. C'est-à-dire, je veux avoir 2 enfants, mais comme je ne me protège pas, je fais comme je veux, j'ai finalement 10 enfants. La femme tombe enceinte, on dit, il ne faut pas enlever, et puis des trucs comme ça. Donc, à partir de ce moment, ceux-là, par exemple, il faut leur donner des méthodes contraceptives pour qu'ils puissent se protéger. Donc, pour ne pas exagérer au niveau du nombre d'enfants. Donc, je crois que il faut une politique. Bon, si on dit brutal, bon, ça ne va pas marcher. Mais quand on sensibilise les gens eux-mêmes, ils peuvent décider. Si j'ai 4 enfants, ou si j'ai 2 enfants, et je dis je ne veux plus faire d'enfants, peut-être que c'est moi-même qui vais partir voir un médecin pour qu'on fasse tout pour que je ne fasse plus d'enfants. Si vous faites un enfant à 50 ans maintenant, il faut supporter l'enfant, disons, jusqu'à 30 ans. Si vous voulez que l'enfant ait le master, au moins, il faut aller jusqu'à 25 ans. Tu as eu 25 ans à ton âge, ça fait que tu seras en train de supporter des poids jusqu'à... Tu n'as plus de vie, avant de mourir. Donc, c'est un gros problème quand même.